Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. Mes fils, je ne peux plus vous élever, car je suis trop pauvre. Je voudrais que vous partiez d'ici et construisiez votre maison. Mais prenez garde qu'elle soit bien solide, car pour que le grand méchant loup ne puisse entrer et vous manger. La maman embrassa ces 3 petits cochons et leur dit au revoir, les larmes aux yeux. Ils s'en allaient de chez eux construire leur maison. Le premier petit cochon rencontra un homme qui porte une batte de paille. Puis-je avoir un peu de paille pour construire ma maison? Tiens, voici de la paille pour ta maison. Le second petit cochon avait rencontré un homme qui portait un chargement de bois. Puis-je avoir quelques bouts de bois pour construire ma maison? Tiens, voici des bois pour ta maison. Le troisième petit cochon, lui, avait rencontré un homme chargé de briques. S'il vous plaît, monsieur, puis-je avoir quelques briques pour construire ma maison? Tiens, voici des briques pour bâtir une grande et solide maison, avec une cheminée près de laquelle vous pouvez vous asseoir. Les 3 petits cochons rentraient joyeusement chez eux quand le loup les a... Promenons-nous dans les bois pendant que le loup est faim. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais le loup n'y est pas, il nous mangera pas. Quand le loup les aperçut. Comme ils doivent être tendres. Lequel vais-je manger en premier? Je vais commencer par le petit cochon de la maison de paille. Il frappa à la porte. Toc, toc, toc. Petit cochon, gentil petit cochon, je peux l'entrer? Non, 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 parlez pas de mon menton. Le loup gonfla ses joues et souffla. Le loup gonfla ses joues et souffla. De toutes ses forces, et la maison de paille s'envola. Et le petit cochon courra vers la maison de bois de son frère, à peine celui-ci eut-il fermé la porte que le loup frappa. Petit cochon gentil, petit cochon, je peux entrer? Non, parlez pas de mon menton. Alors vous allez voir, je vais souffler et ta maison s'envolera. Le loup se gonfla les joues, souffla. De toutes ses forces, et la maison de bois s'envola. Ça souffle. Oh,
cochons courèrent vers la maison en briques de leur frère. Ici, je ne risque rien. Petit cochon, gentil petit cochon, je peux rentrer? Non, non, par les poils de mon menton. Alors, vous allez voir, je vais souffler sur votre maison et je vais la démolir. Il prit alors sa plus profonde respiration et souffla comme un fou. Mais cette fois-ci, il ne réussit pas à mettre la maison par terre. Il se cogna la tête contre les murs et se blessa. Puis il s'enfuit dans la forêt, hurlant de douleur. Ah! Cela rendit le loup tout furieux. Il était si furieux qu'il en devint tout bleu. Il faut absolument que j'attrape ces cochons. Dit-il en l'appuyant contre le mur de la maison pour atteindre la cheminée. Pendant ce temps, le troisième petit cochon, qui était très rusé, alluma un grand feu dans la cheminée et y posa un chaudron rempli d'eau. Quand le loup descendit dans la cheminée, il tomba tout droit dedans. Ah! Il poussa un hurlement qu'on entendit à des kilomètres à la ronde. Et repartit comme il était venu, par la cheminée. Ça brûle! Et on n'entendit plus jamais parler de lui. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'est pas. Si le loup y était, il nous mangera. Mais le loup n'y est pas, il nous mangera pas. Bravo!